C'est bon. Bonjour Monsieur Bencher. Bonjour. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Je vous en prie. Donc du coup, merci pour cette occasion pour faire un petit entretien avec vous dans le cadre des activités du Cercle des Lumières pour la pensée libre autour de la question islamique, bien évidemment. Voilà, on a eu la dernière fois une petite rencontre sur la question de la réforme de l'islam. Vous aviez dit que peut-être qu'il ne faut pas parler de réforme, mais plutôt de refondation, parce que la réforme, elle a prouvé que ça ne marche pas, ça a échoué par l'histoire. Vous avez dit que la refondation était possible, mais vous avez donné une petite métaphore pour dire que c'était possible. Donc, je vous laisse le soin de la rappeler. Oui, mais en rappelant surtout pourquoi est-ce que j'ai une certaine réticence pour le mot réforme, c'est qu'on a tenté des réformes depuis la seconde moitié du 19e siècle jusqu'à peu près les années 50 du siècle écoulé. Oui. Et les musulmans, même toujours avec la réserve sur l'article lait qui est toujours problématique, mais en tout cas on se retrouve dans les contextes islamiques pas sortis de l'ornière. Donc s'il y a lieu d'interroger quelque chose, il faut interroger cette notion de réforme. Plus un autre aspect, c'est que le mot réforme est aussi ambigu dans le Coran même, certains qui... C'est les versets de 8 à 12 de la sourate 2, où certains, sous prétexte de réforme, agissent, coraniquement parlant, pour saper la foi ou les considérations proprement religieuses et théologiques, alors qu'ils n'agissent que comme hypocrites. Mais c'est pas pour ça en réalité. En réalité, c'est que si la réforme se fait dans la raison, avec la raison religieuse, j'ajoute souvent dévote, ça ne règle rien. La notion de refondation, et si vous souhaitez qu'on revienne à la métaphore de la maison, oui, parce que je l'aime bien cette métaphore. C'est que, imaginons quelqu'un qui a hérité de ses parents, eux-mêmes ayant hérité une belle demeure de leurs aïeux. Donc on est dans l'ancien, sans faire un peu la distinction entre le neuf et l'ancien dans l'immobilier, mais on est dans une question d'héritage d'une belle demeure qui est construite avec des pierres anciennes. Simplement, la maison commence à endurer le cours du temps. Suite à des considérations quelconques, climatiques ou autres, un sinistre quel qu'il soit, elle commence à se fissurer. Les murs commencent à se lézarder. Les différents entretiens n'ont pas réussi à la maintenir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut la détruire totalement, en faire tabula rasa, récupérer le terrain et construire du neuf, ou est-ce que essayer de la reconstruire plus ou moins à l'identique, en prenant les pierres une à une, et par la suite reconstruire l'ensemble de l'édifice avec de nouveaux liants, obéissant aux normes drastiques de sécurité et en utilisant les matériaux nouveaux, résultat de la technologie actuelle. Donc on aura une belle demeure qui répond aux normes d'isolation, aux normes écologiques, et voilà, elle est quasiment comme neuve, mais avec de l'ancien. Mutatis mutandis, on est dans la même situation. On va laisser passer. Oui, en physique, on parlera de l'effet Doppler. Bien. Donc du coup, l'effet Doppler aidant. Allez, reprenons. Donc on se retrouve avec une belle maison, bien construite,
obéissant aux normes écologiques. Et mutatis mutandis, on est dans la même histoire pour la tradition religieuse islamique et le patrimoine. Je vous arrête ici, juste pour les spectateurs qui vont regarder cet enregistrement. Il y a des sceptiques qui diront que peut-être la refondation n'est pas possible telle que vous l'entendez. Donc du coup, est-ce que vous pourrez rappeler les 3 raisons pour lesquelles vous croyez que cette refondation est possible? Oui, j'allais y venir. D'abord, les 3 raisons. Moi, dans mon esprit, ce qui a été possible à un moment donné de l'histoire peut l'être, a fortiori lorsqu'on voit avec un esprit critique ce qui n'avait pas marché. Et je continue à croire, mais c'est toujours révisable, qu'il y a eu un humanisme d'expression arabe en contexte islamique. Il se trouve qu'il est oblitéré, effacé des mémoires, insoupçonné, occulté même. Et ça, c'est en soi une raison. On ne peut pas bâtir une civilisation impériale brillante s'il n'y a pas cet humanisme, la liberté, le goût du raffinement, de la beauté, de l'hédonisme, du bonheur, de l'émerveillement, de l'amour aussi bien entendu. Encore une fois, une inclination pour la prise en charge des préoccupations de la personne humaine, ce que j'appellerais l'émancipation du sujet humain. Et donc ça a été possible, il faut qu'on y revienne. Et pas uniquement dans une approche exclusivement islamique, en l'enrichissant avec les autres apports de l'humanisme. La deuxième raison, c'est en réalité ce sont 2 réunis. C'est ce que j'appelle la souplesse et la simplicité. La simplicité du dogme islamique, d'une manière générale, c'est quelque chose d'on ne peut plus simple. J'ai la faiblesse de croire aussi que c'est le dogme le moins coûteux en données irrationnelles dans le monothéisme abrahamique. Ça ne plaira peut-être pas à nos amis chrétiens, peut-être juifs. Il ne faut pas être dans une logique d'hiérarchisation, de comparaison, mais on a simplement, de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus proche du judaïsme que du christianisme. Il y a un Dieu un, clément et miséricordieux, certes transcendant, mais en réalité il est transcendant, mais proche et plus proche que la veine jugulaire. Donc il est loin, aussi loin que les confins de l'univers, mais proche, et proche, plus proche que la veine jugulaire. Ça veut dire qu'il est tout et ce qui le dépasse. Allez, pour utiliser d'autres termes, parce que c'est toujours facile de parler ainsi, c'est que il dépasse les catégories de l'entendement humain. Premier et dernier, dans le temps et hors du temps, manifeste et caché, voilà, transcendant et immanent. Certes, un Dieu qui parle aux hommes, sa parole est consignée par écrit, ses porte-paroles sont les prophètes ou ses émissaires. Il faut croire aux anges, même si la question de l'angélologie est aussi importante à étudier dans toute théologie fondamentale. Et puis croire en un jour du jugement dernier, puisqu'on en aura à rendre compte de ce qu'on a fait ici-bas lors de sa grande Pâque, la Pâque de la vie, le passage. Ça, c'est la version mainstream du dogme. Parce que, voilà, si vous prenez par exemple les soufis, d'ailleurs déjà pour le jour du jugement dernier, ils disent que l'enfer est en vous et le paradis est en vous. Donc, ils ont aussi une autre version du Dieu qui n'est pas transcendant, mais qui est une version un peu panathéiste. C'est-à-dire en union avec cet univers. Donc dire que le dogme il est simple seulement parce que voilà, dans sa version mainstream peut-être il est un peu simple, mais il n'est pas universel. Je suis dans la version standard. Oui. Je ne suis pas en train de dire est-ce que l'enfer et le paradis doivent être pris dans leur littéralisme le plus total. On a une fournaise d'un côté
et on y est jeté ad vitam aeternam, et à chaque fois que la peau est consumée, on aura encore une autre pour souffrir indéfiniment. Et je ne suis pas en train non plus de dire que le paradis, c'est ce lieu-là qui est le lieu des délices éternelles. Les choses sont beaucoup plus élaborées, beaucoup plus subtiles et beaucoup plus complexes pour les véritables croyants. L'éloignement de Dieu est une forme de tourment, et la proximité de Dieu est source de béatitude, d'extase, de félicité. Donc, si vous voulez qu'on revienne sur le terrain de l'enfer et du paradis... Non, ça c'est une discussion. Voilà. Je préfère continuer avec les raisons pour lesquelles vous croyez que la refondation est possible. Oui. Voilà. Donc du coup, une foi qui est en version mainstream, elle est simple. Souple, oui. Pourquoi? Alors souple, ça montre... L'histoire l'a montré, et étonnamment et paradoxalement même les difficultés actuelles. C'est que voilà une tradition religieuse qui va depuis la tribu jusqu'à la cité-État. Et si on peut aller couvrir toute cette gamme de modes de vie, d'organisation de la vie, de la communauté des hommes, c'est qu'il y a une réelle souplesse. Ça s'applique aux Bédouins, avec toute la noblesse qu'on peut avoir dans la bédouinité et le respect absolu de la dignité humaine chez quiconque. Ça va depuis les Bédouins, depuis l'État tribal, jusqu'à la cité-État, voire, pour certains, jusqu'aux républiques dites islamiques. Et un nom d'islamique que le nom, parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Cette simplicité et cette souplesse, caractérisant la tradition religieuse islamique, montre que pour peu qu'on prenne à bras-le-corps certains thèmes cruciaux, que je ne répéterai jamais assez, les questions de liberté de conscience, de pluralisme, de désintrication de la politique avec la religion, d'égalité fondamentale, foncière, ontologique et juridique entre les êtres, par-delà le genre, par-delà l'appartenance confessionnelle, par-delà l'orientation métaphysique. Si en plus on désacralise la violence et qu'on puisse sortir d'une idéologie du combat voulu par Dieu, et qu'il y a des phalanges angéliques, telles des puissances célestes qui viennent assister les armées terrestres, et qu'on continue à agir en sacralisant la violence, donc il faut en finir avec ça. Et un autre champ d'études et d'investigation, c'est l'autonomisation du champ de l'acquisition du savoir et de la connaissance. On ne reste pas dans une logique, si c'est conforme à la révélation, on l'accepte, si ce n'est pas conforme, on ne l'étudie pas. Non, il faut l'étudier sans panique, sans crainte, sans appréhension, en étant ouvert sur la sagesse. La sagesse, c'est une proie que tout croyant et toute croyante la saisit fermement là où il la trouve. D'accord. Je vais pas faire, je vais pas être trop critique par rapport à ce que vous venez de dire, parce qu'il y a un sujet pour cet entretien qui est la place du texte coranique. Mais je me permets de poser une question. Ne pensez-vous pas que ces valeurs qui sont le fruit de la modernité que l'humain a traversé à travers des révolutions intellectuelles, un travail, la modernité, est-ce que vous ne pensez pas que même s'il y avait une forme d'humanisme durant l'histoire islamique, est-ce que vous pensez que l'islam est vraiment compatible avec des valeurs telles que la liberté, l'égalité entre les sexes? Il ne l'a pas été par le passé. Comment, à quel point on peut être optimiste, à quel point on peut dire que cette foi, elle est assez souple, elle est assez simple comment peut-on garantir qu'elle soit, qu'une interprétation
qui ne nie pas le passé, soit possible pour valoriser ces valeurs telles que la liberté, l'égalité entre les sexes et tout ça. Comment concilier l'histoire avec ce besoin? Bien. Vous avez dit en début de question, je n'ai pas de critique par rapport à ce que vous avez dit, puisque le gros de notre entretien porte sur le texte, mais bienvenue au mais et bienvenue à la critique. Je crois fondamentalement que la critique est saine, on doit en être demandeur, parce que ce n'est qu'avec la critique qu'on avance, véritablement. Au contraire, il ne faut pas en être frileux. Lorsqu'elle est académique, elle est nécessaire et salutaire, et lorsqu'elle est populaire, elle n'est pas dénuée de bon sens. En plus, toute idéologie, toute philosophie, toute pensée religieuse, a fortiori, qui fuit le débat, qui esquive le choc des idées, qui élude les questions épineuses, se vulnérabilise et s'atrophie. Et redoutant l'anémie, redoutant l'asphyxie, le fait de s'étioler, il ne lui reste plus que le fanatisme. Et le fanatisme ne serait-ce que pour survivre quelques instants. Et la violence qu'elle donne à voir trahit une faiblesse. Donc, encore une fois, que ce soit pour le texte coranique ou pour toute autre chose, la critique est nécessaire. Maintenant, vous-même, vous me disiez juste avant, oui, mais vous me donnez une version mainstream, pour utiliser votre terme, et moi j'ai dit version standard, alors que ce n'est pas universel, etc. Et vous me posez la question entre les valeurs héritées de la modernité et l'islam. Et alors de quel islam? Vous faites un piège là. Ben oui, et donc du coup, comme il n'y a pas Monsieur Islam, et moi je n'ai pas vu Monsieur Islam jeûner, prier, etc., mais des hommes et des femmes appartenant certes à une ère, à IRE civilisationnelle, et sur une longue ère maintenant, quasiment 15 siècles, ERE dans le temps, il y a ceux qui sont sensibles aux notions de liberté, d'égalité, aux notions d'humanisme, etc. Il y a ceux qui n'y sont pas sensibles. Peut-être que pour l'instant, je vous l'accorde, ceux qui y sont sensibles ne sont pas majoritaires. Peut-être qu'on ne les entend pas. Peut-être qu'ils ne se font pas valoir. Peut-être qu'ils n'ont pas eu suffisamment ou l'audace, ou le courage, ou la hardiesse d'en parler. Mais il se trouve que tout le temps et à travers l'histoire, ce souci de l'homme, cette notion de liberté était présente et a fortiori maintenant. Ce qui prévaut, pour X raisons, à commencer par la manipulation éhontée de la donne religieuse pour d'autres fins que spirituelles, par beaucoup de régimes autocratiques, c'est l'instrumentation ou l'instrumentalisation de la sensibilité religieuse, la domestication du fait religieux, la manière de faire en sorte que on pense qu'on a un monolithe dans une approche wahhabo-salafiste et qu'on n'est pas à en sortir. Ben, il est temps peut-être de secouer tout ça par ce que nous avions appelé la dernière fois la pensée subversive, au sens premier du terme, c'était subvertir, intervertir, revoir un peu les choses, et puis que ça soit sur le plan canonique, c'est-à-dire en se référant au texte, que ce soit simplement l'inclination de l'être humain à la liberté, il n'y a aucune antinomie, aucune incompatibilité entre des valeurs dites universelles, en réalité elles ne sont qu'universalisables, et des valeurs révélées. Qui va à l'encontre de la liberté? Depuis la sagesse des Grecs et maintenant. Ceux qui se disent moi je n'ai rien à faire de votre liberté, je suis abd. Abd dans le sens je suis esclave de mon Seigneur. Je n'ai rien à faire de votre liberté.
Et puis c'est son affaire. La liberté fait en sorte qu'on le laisse dire ça pour peu qu'il ne me l'impose pas. Il vous dit, hein, vous êtes qui pour opposer la parole du Seigneur? Bon, on ne va pas entrer dans ce sujet. Mais on peut y entrer parce que la question est là. Ce sont des individus qui se sentent érigés comme procurateurs de Dieu, défenseurs exclusifs de ses droits. Et un instant. Estelle, je vais peut-être lui dire que je suis en entretien. Alors, je vais couper un... oui, mais c'est pas grave. Donc, qui peut aller à l'encontre de l'égalité, de l'égale dignité des êtres humains? Personne. Alors, même nos salafistes, si je puis dire, sont pour l'égalité ontologique entre les êtres humains, ils ne sont pas pour l'égalité juridique. Oui. Dans une vision éculée du droit canonique, etc. Je comprends bien cette nuance. Je comprends cette nuance, c'est-à-dire que, en fait, vous n'avez qu'être musulman pour être égal entre musulmans, par exemple. Oui, ou même l'égalité homme-femme, ils sont d'accord pour dire qu'au niveau de la dignité humaine, il y a une égale dignité, donc il y a une égalité ontologique, mais ça ne se traduit pas par l'égalité juridique. Il n'y a aucune raison d'accepter, j'allais dire, ce dictat ou cette vision des choses. D'accord. Avant de passer, monsieur, à la question principale de cet entretien, vous avez la dernière fois mentionné une drôle d'Uchronie. Est-ce que vous aurez bien la gentillesse de la répéter et d'expliquer Alors expliquons aux spectateurs la notion d'Uchronie. C'est un peu comme l'utopie, sauf que l'utopie est dans l'espace. C'est un lieu qui n'existe pas. Ça reste un point à l'horizon à avoir, un lieu. Un idéal. Un idéal. Et l'Uchronie, c'est la même chose, mais dans le temps. Alors, d'aucuns parlent de l'Uchronie comme étant une histoire parallèle, une histoire alternative. C'est un temps qu'on aurait voulu avoir autrement. Et je pense que les sociétés majoritairement musulmanes, ce qu'on appelle les contextes islamiques, si on devait faire de l'Uchronie, c'est de rattraper ou de voir, ne serait-ce que d'une manière... D'imaginer notre présence, si. Notre présence, si on n'avait pas raté deux tournants. Le premier, c'est le XVIIIe siècle, à Najd, en Arabie, dans la péninsule arabique. Au lieu d'avoir le triomphe des thèses de Mohammed ibn Abdel Wahhab, on aurait pu avoir le triomphe des thèses de son frère, Sulayman ibn Abdel Wahhab, et notamment dans son œuvre la réfutation, les foudres divines dans la réfutation du wahhabisme. Et la même chose, au lieu d'avoir le triomphe aussi des idées de Hassan al-Banna sur le plan politique et social, si nous avions plutôt le triomphe des idées de son propre frère Gamal al-Banna. Ouais. Sûrement, nous ne serions pas dans cette situation-là. Certainement, certainement. Ben, drôle d'exemple, mais voilà. Espérons que si jamais un jour un tournant historique se présente à nous, faisons en sorte qu'on ne prend pas le mauvais exemple. Ben, c'est pour ça qu'il faut privilégier la lucidité, le discernement, le fait d'aiguiser son propre entendement, l'acquisition du savoir, la connaissance, pour ne pas tomber dans le piège de ceux qui viennent imposer par l'argument d'autorité telle ou telle vision du monde qui ne va pas de pair avec la promotion de la dignité humaine
ni une relation saine, apaisée, sereine, riche, dans le cadre de la foi, entre créature et créateur. Je n'ai pas vraiment de mots à dire sur ce point, je l'espère aussi. Toutefois, je tiens à vous rappeler, monsieur, l'espèce de, c'est-à-dire glaciation dans laquelle on vit aujourd'hui. Toute critique est ressentie comme une attaque, surtout quand on révèle des vérités historiques, juridiques, qui sont enfouies dans les textes et les livres des spécialistes de la question religieuse en islam, à savoir les étudiants ou les enseignants Al-Azhar, ceux qui ont l'argument de l'autorité. À chaque fois que vous parlez à un musulman lambda, vous lui dites ou vous lui révélez des réalités sur, par exemple, le texte coranique ou sur son patrimoine, le patrimoine islamique, ils sont non seulement dans le déni, mais ils sont dans l'attaque. Comment peut-on concilier une position intellectuelle et honnête envers ce que nous avons comme patrimoine et la foi qu'on peut avoir dans le cadre de l'islam? À mon avis, cette crispation, ce repli, ces craintes, cette mentalité obsidionale révèlent un véritable malaise et un manque de confiance. Il y a même une panique à l'idée de voir tout s'écrouler. Il y a des hommes et des femmes qui croient leur vie durant en un modèle. Ils ont peur de le voir fissuré, lézardé, etc. Et donc, il faut simplement les rassurer, les apaiser, et puis leur dire qu'il y a des visions qui mènent à des impasses. Il faut peut-être les étudier tranquillement. J'aime toujours à rappeler cette notion de rigueur académique, bienveillance pour les êtres, radicalité méthodologique, tendresse pour les personnes. Les idées fanatiques sont comme les clous. Plus on leur tape dessus, plus ça rentre. Donc, il ne faut pas agir comme ça. Il y a lieu d'expliquer, de trouver les trésors d'explication avec patience, avec pédagogie, avec calme, en acceptant la contradiction bien entendu, et petit à petit aller dans une forme de propédeutique, de préparation. Et je pense que en faisant confiance à l'intelligence humaine, on finira par sortir de l'ornière. Certes, c'est une pétition de principe, mais il faut y aller dans ce sens-là. Je tiens, monsieur, à partager quelque chose avec vous. C'est quand je suis en conversation, moi, à titre personnel, avec des gens, quand le sujet tourne autour d'une question sur le patrimoine, sur le Coran, sur le texte coranique en question, quand je dis que la foi en Dieu est possible en dehors du texte, en dehors de la vision que vous avez du texte, je ressens cette... Et qu'est-ce que j'ai à faire avec cette foi qui n'est pas dans la version standard? Comment ça, un texte qui est un produit humain? Je ne peux pas concevoir une telle foi, la possibilité d'une telle foi avec... Le texte ne doit pas être un produit humain. Vous comprenez que on ne peut pas envisager la foi autrement que ce qu'on connaît. Alors, il y a lieu de comprendre aussi que les foi se construisent dans le temps aussi. C'est pour ça qu'une des définitions de la théologie, c'est l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. Et dans leur version standard, beaucoup de musulmans
comprennent leur foi comme étant un Dieu qui parle aux hommes et que sa parole est consignée par écrit. Donc ce texte reflète la parole de Dieu. Si on leur dit autre chose que ça ruine le présupposé premier de leur foi. Donc il faut tenir compte de ça. En revanche, leur expliquer peut-être que ce qui, on ne va pas utiliser des mots déjà compliqués, mais ce qu'on appelle les ipsissima dei, les ipsissima verba dei, c'est-à-dire la propre parole de Dieu qui lui est consubstantielle et qui lui est connaturelle. Un Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent et qui parle aux hommes, et sa propre parole qui lui est consubstantielle n'est peut-être pas nécessairement celle que nous avons entre deux couvertures dans le codex, dans le mushaf. Et pour cause, parce que d'aucuns nous disent que le prophète lui-même acceptait, j'utilise encore un autre terme technique, dans les clausules, c'est-à-dire les dernières parties des versets, au lieu de dire affectueux et qui aime à pardonner, si on le remplace par miséricordieux et qui est plein de mansuétude, pour le prophète c'était aussi la même chose. C'est-à-dire que l'important c'était le sens, c'était l'idée première, et que à ce moment-là, c'est l'enseignement divin révélé qui ne doit pas être prisonnier de la lettre en tant que telle. Bon, on ne va pas dire ça comme ça tout de suite parce que ça ébranle la conviction des uns et des autres, mais petit à petit leur expliquer qu'un Dieu qui se révèle, d'ailleurs se révéler c'est à la fois se manifester et se voiler, si je nomme une chose, je ne peux plus la nommer autrement que ce parce que je l'ai nommée. Donc la révélation comme enseignement de nom, comme enseignement de toute autre chose, va fixer ce qu'on appelle en arabe hijab al-ism, c'est le voile du nom en tant que tel. Donc la manifestation divine fait que Dieu se révèle. Alors pour certains, si je rentre dans l'approche mystique, il s'est tellement révélé dans l'éclat de sa lumière que ça nous a aveuglés qu'on ne le voit pas. Bon, ça c'est autre chose. Mais l'idée, c'est que sa parole en tant que telle n'est peut-être pas, bien sûr qu'on rétorquera toujours en autoréférence, oui, mais le Coran a dit, nous avons descendu la sage souvenance et nous lui en sommes nous la protégerons ou nous la préserverons. Mais ça relève de ce que j'appelle l'autoréférence. Oui. Donc, vous ne pouvez pas, genre, questionner est-ce la parole de Dieu et puis dire, c'est parce que la parole de Dieu, on va dire ça. Donc, on va dire qu'il a fait ça, il a fait ça. Enfin, l'idée, c'est qu'il faut, pour les hommes de foi, les hommes et les femmes de foi, oui, il y a deux approches. Il y a une approche dite celle de l'anthropologie du fait religieux où l'on questionne tout, on interroge tout, on pose la question sur les présupposés de la foi, sur la nature même de la révélation. Ça, c'est l'approche académique, scientifique, rigoureuse, anthropologique, etc. Et puis, il peut y avoir en parallèle, sans schizophrénie aucune, l'approche de la foi qui aide les uns et les autres à avoir une liturgie, une vie religieuse, une spiritualité, etc. Il ne faut pas que l'une ou l'autre soit antinomique dans le comportement d'un être humain. C'est ça ce que vous avez dit, c'est exactement ce que vous avez dit la dernière fois, entre le fait qu'il faut vraiment distinguer entre la lecture confessante et la lecture anthropologique. C'est exactement ça. Il y a une approche, une lecture confessante, très bien, respectée et respectable, et il ne faut pas non plus oublier qu'il peut y avoir une lecture anthropologique. Cette distinction, elle peut être faite par un musulman
un musulman lambda qui croit à la version standard de l'islam, qui doit aussi être mise sous une loupe de critique. Donc du coup, comment ce musulman lambda qui n'a pas les outils intellectuels pour comprendre que cette distinction elle est possible, comment on peut lui faciliter l'acceptation d'une telle distinction? Pour lui, ça ne peut pas cohabiter. Hein. Si tu lui dis que le codex n'est pas littéralement ce que Dieu a dit, hein, ça va à l'encontre de ce qu'il croit. On ne va pas le lui dire. C'est pas par hypocrisie. C'est par bienveillance. C'est pas non plus pour le ménager. C'est parce qu'il faut trouver les outils pédagogiques et intellectuels pour le lui faire savoir. Alors, dans ce cas, on sera un peu avéroïste. Averroès distingue 3 catégories des destinataires du message révélé. Ah, ça c'est... Il dit qu'il faut distinguer les philosophes des théologiens et du reste du peuple. Globalement, il dit il y a ceux qui sont sensibles à la démonstration. Dans le texte, c'est Ahl al-Burhan. Donc, ceux qui sont sensibles à la démonstration sont ceux qui savent, les savants, les philosophes, etc. Il y a ceux qui sont sensibles à la dialectique, ce sont les casuistes et les théologiens, ça donne une idée comment ils voient les théologiens. Et il y a ceux qui sont sensibles à l'exhortation. Le terme technique en grec, c'est la parénèse. La parénèse, quelque chose de parénétique, c'est quelque chose d'exhortatif. Il y a des gens qui sont sensibles à l'homélie. Bon. Donc ceux qui vont dans les mosquées pour écouter ce que leur disent les imams, et parfois ils se mettent à pleurer, ils entrent en transe, etc., ce ne sont pas ceux-là avec qui on va discuter d'emblée de les considérations de démonstration. Et d'ailleurs, Averroès lui-même s'est inspiré du passage du verset 125 de la sourate 16, la sourate des abeilles, en disant appelle au sentier de ton Seigneur par une belle exhortation. Et par une belle exhortation, par une parole douce, et ne dispute ou ne discute que de la manière bil-hikmati, par la sagesse, par la belle exhortation, et ne discute que de la manière la plus douce. Donc, il voit que, vous me dites alors, oui, mais le citoyen lambda, le musulman lambda ne peut pas entendre ça. Ben, on ne va pas entrer par effraction, ni dans sa conscience, ni... au contraire, il faut la respecter. Mais le fait aussi d'avoir de l'estime et du respect et de la sollicitude pour cet être, c'est de lui dire ce qu'on pense être juste de dire, parce qu'il ne faut pas faire non plus du dogmatisme, c'est simplement expliquer ou mettre à discussion, amener les pièces du débat, les éléments du débat sur tel ou tel considérant et ce qui en découle. Parce que c'est pas simplement, il n'y a pas une approche blasphématoire, il n'y a pas une jubilation blasphématoire à vouloir faire vaciller les uns et les autres dans leur foi. Il n'y a aucune jouissance à cela. C'est simplement voir comment faire pour sortir de l'ornière, et alors que l'espace est saturé de religiosité aliénante, que beaucoup d'hommes et de femmes ont intériorisé des normes dites religieuses, alors que pour la plupart d'entre elles ne sont qu'une construction humaine, faite par des acteurs sociaux, et le plus souvent sur ordre du prince. Et c'est ce qui est important de le faire savoir par la connaissance. C'est bon. Désolé pour la petite coupure. Ce sont des choses qui arrivent, oui. Donc, on disait sur la foi qui est aliénante,
pas que pour la personne. Il ne faut pas entrer par réfraction. Et donc du coup, ça sous-entend qu'il faut faire une sorte de pédagogie, il faut être pédagogue. Donc d'abord, ça va être un sujet qui est très long, je ne pense pas qu'on a assez de temps pour cela, peut-être que pour le prochain entretien, on pourra plus explorer cette question de pédagogie, étant donné la mentalité, la prison dogmatique dans laquelle se trouve un musulman lambda, et comment on peut aborder pour ne pas entrer par réfraction et qu'on nous laisse aussi entrer. Alors, moi j'ai parlé de religiosité aliénante, je n'ai pas parlé de foi aliénante. Et je pense que la nuance est importante à préciser. Il y a 1,3 milliard de musulmans de par le monde. Je ne suis pas sûr qu'ils soient tous dans la même configuration, même s'il y a des traits communs. Troisièmement, il y a les contextes, et notamment les contextes politiques. Quand il y aura de la démocratie, la liberté de croire, de ne pas croire, de pouvoir changer même de croyance, et que l'adhésion devienne une adhésion spontanée, intime, personnelle, libre, en être libre, en égo libre, c'est beaucoup plus important que de subir la pression communautaire, la pression sociale, la pression voire étatique, alors que c'est pas le rôle de l'administration de voir si on a jeûné ou on n'a pas jeûné, on prie ou on ne prie pas. Donc il y a aussi des présupposés d'émancipation politique pour laisser les questions de croyance, de la relation au sacré, au divin, etc., qui relèvent d'une foi personnelle et qui peut aussi se traduire par un ensemble de rites familial, aussi en communauté, pour peu que les choses soient apaisées et sereines. La question que je me pose, parce que là vous avez mentionné la politique, mais ouais, je sais. Donc parce que l'État est une émanation d'une volonté populaire qui est déjà on peut pas par exemple séparer ou avoir un État qui traite les citoyens, enfin les citoyens sur la base de la citoyenneté au lieu de la base de la religion. Si tout le monde pense qu'il y a une différence entre un citoyen croyant et un citoyen qui ne l'est pas, ça c'est une question vraiment très épineuse, parce que on doit faire un changement de la base pour arriver à l'État, ou de l'État qui va incarner une feuille de route pour changer les esprits? Comment on peut faire ça? Ça c'est une question qui me travaille à titre personnel, qui travaille beaucoup de gens qui sont actifs sur l'arène. Je ne veux pas vraiment trop entrer maintenant puisque j'ai pas le temps, on n'a pas le temps, mais je souhaite aussi peut-être qu'après avoir exploré les outils pédagogiques qu'on peut utiliser pour entrer, pas par réfraction mais qu'on nous laisse entrer. Après on pourra peut-être parler de ça et comment on peut entrevoir le changement. Vous avez tout à fait raison, bien sûr. Si l'ensemble de la société est dans une certaine vision du monde, conformément, je vais le dire en arabe et je le traduirai, kama takunu yuwalla alaykum, tel que vous êtes, vous serez administré. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas s'attendre à quelque chose de meilleur. Bon, en revanche, lorsque parmi les membres de la société, il y a ceux dont j'ai la faiblesse de croire qu'ils sont éclairés, ou mieux outillés intellectuellement, ceux qui sont pour la séparation de la politique d'avec la religion, ceux qui sont pour le respect scrupuleux des droits fondamentaux de la personne humaine, ceux qui pensent qu'une association politique
peut être autofondatrice de sa propre légitimité, qu'elle n'a pas besoin d'un principe transcendant qui lui soit extérieur. Ceux qui sont pour le fait... Ils se font de plus en plus nombreux. Ben, s'ils sont de plus en plus nombreux, même si je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai pas vu Monsieur Islam manger et boire, je n'ai pas vu non plus l'État. L'État, il n'y a pas un Monsieur État qui jeûne et qui prie et qui a aussi la confession islamique. Et d'ailleurs un très bel ouvrage de Georges Burdeau qui parle, sorti en 1970 sur l'État, où il dit qu'il n'y a pas d'État, on ne voit pas l'État. L'État, c'est un cadre. C'est un cadre abstrait. Hein. C'est un cadre abstrait qui permet effectivement de réguler, de vivre dans un cadre juridique et qui, si on lui donne encore ça notre définition, qui a le monopole de la violence légale, pour certains même légitime. On conclut, je pense, à ce point-là, parce qu'on n'a pas le temps. Merci beaucoup, oui, monsieur. Et il faut obéir à Estelle. Non, mais je pense qu'elle a du plaisir. Bienvenue, mais attention. Voilà. Merci beaucoup. Non, j'aurais eu beaucoup de plaisir, même à écouter la suite, bien entendu. Après, vous savez, le